Et c'est le frère Ismaël, qui est avec son équipe, que Dieu les bénisse. C'est des frères qui sont dévoués pour Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul, frère et sœur? Il nous dit dans ce épîtres, il dit, nous savons du reste que toute chose nous provient de celui qui aime Dieu. Lorsqu'il aime Dieu, on le prouve. Le dire, c'est bien, c'est vrai. Tout le monde peut aimer Dieu, mais le prouver, c'est différent. Alors, pour mieux le prouver, de le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on le prouve, c'est que Dieu prouve notre sincérité, notre vérité, notre fidélité. Ce soir, vous avez répondu. C'est vrai que le petit nombre est là. Dieu les bénisse, ceux qui n'ont pas pu venir. Peut-être qu'ils ont bénisse aussi, des fracas, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a pas mal de malades aussi. Et puis il y a des missions qui peuvent partout aussi. Vous comprenez? Mais l'essentiel, Seigneur, nous sommes là sur le regard du Seigneur. Alors il y a des frères qui vont chanter, certainement, que Dieu bénisse Ismaël, celui qui va nous prêcher la parole du Seigneur. Et on va prier pour nos malades. Je voudrais prier pour nos malades. Il y a 2 prédicateurs qui sont inscrits ici. 2 prédicateurs, c'est que je sais qu'ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Je vous assure de la parole de Dieu. Et Paul est ici dans ses épîtres, pleurez avec ceux qui pleurent, et réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Ça veut dire que nous, ce soir, on va se réjouir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est présent. Sa présence est là. Il y aura des choses, des témoignages donnés par la parole du Seigneur. Mais il y en a d'autres, je suis certain qu'ils sont en train de pleurer. Je sais qu'ils sont en train de pleurer. Jésus l'a pleuré. Nous avons un cœur, frères et sœurs. Dieu nous a créé un cœur. Dans l'Ézéchiel, il nous dit, j'ordonnerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. C'est ce qu'il a fait Jésus, chacun d'entre nous ce soir. Il a ôté le cœur de pierre que nous avons, pour nous donner un cœur de chair. Alors on doit pleurer, Seigneur, ceux qui pleurent. Et je vais prier pour nos malades. Et présenter ces moments aussi par un frère. Je demandais au petit frère qui prie pour les malades et pour la guérison. Nous te bénissons, Seigneur. On prie avec nous. De la gloire. Seigneur, et c'est avec ton Église que je me livre. Et nous voulons t'apporter ces cas de maladie devant toi. Te priant que tu étendes tes mains et que ces malades soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Combien aussi nous voulons te placer cette union devant toi. Te priant que tu bénisses ton serviteur, que tu lui accordes le mot qui vient du ciel, pour que dans cette soirée, une âme puisse te rencontrer. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, prends possession de cette réunion et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit Dieu. Ce soir, nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu. La Bible dit que nous trois réunis en son nom, il se trouve au milieu de nous. Amen. Amen. On commence à chanter les frères. Tu es mon berger, Gloire à Dieu. je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Amen. Je suis fatigué, Gloire à Dieu. me prends dans tes bras, je sens la paix à moi. Jésus qui est près de moi, tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, tu es l'esprit constant, yo soy tu verdad, te sigo paso a paso por Alléluia. ese camino. Cuando yo estoy cansado, me tomas en tus brazos, siento la paz en mí. Señor, estás aquí, tú andas conmigo. Jesús, tú andas conmigo. Jesús, tú andas conmigo. Jesús,
Amen. pour honorer une invitation, pour faire plaisir à quelqu'un. Gloire à Dieu. Mais ce soir, celui qui t'a amené ici, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ t'a amené dans ce lieu, il est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Il peut changer ton cœur ce soir. Sois attentif à la parole de Dieu. Amen. On continue à chanter. Amen. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire va-t'en. Tu peux t'en aller. Refuser d'être sauvé. Alléluia. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Gloria a Dios. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Et tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Et tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Amen. Alléluia. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi à la croix. Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage d'une vie transformée par Jésus-Christ? On va appeler notre frère Jonathan pour un mot de témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Je suis heureux ce soir de vous dire comment j'ai rencontré Jésus. Vous savez, ce soir, je n'ai pas un grand témoignage à vous raconter, mais ce que je sais, que j'étais perdu et il m'a sauvé. Moi, j'étais un garçon qui a grandi dans une ville où il y avait une église. Ça fait que j'ai connu les réunions dès ma jeunesse. Il y avait des membres de ma famille qui étaient chrétiens et j'ai participé à des réunions vraiment dès ma jeunesse. J'écoutais la parole de Dieu. Et dès ma jeunesse, j'ai su que le salaire du péché, c'est la mort. Et je savais que sans Jésus, je n'avais pas la vie éternelle. Mais comme j'étais jeune, j'ai voulu faire ma propre expérience et je refusais l'appel de Dieu. Et j'ai fait ce qu'un jeune peut faire. Gloire à Dieu. Pardon l'expression, pour ceux qui sont en deuil, j'ai essayé de combler mon cœur par les sorties, par l'alcool de temps en temps, vraiment par ce que le monde me proposait. Mais j'ai compris que, à force de faire ça, ça ne m'apporte rien. Au contraire, c'était de la vanité, ça m'apportait de la tristesse, de l'angoisse. Et vous savez, je n'ai pas été compliqué. Je savais qu'il y avait une solution pour moi. Et un jour, j'ai décidé de rencontrer Jésus. Et je suis venu à une réunion. Avant la réunion, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Et quand je suis venu à la réunion, Dieu a dévoilé ma vie. Je suis repenti même de mon péché, j'ai accepté Jésus et il a comblé mon cœur. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut transformer un cœur. Tu peux chercher du bonheur dans ce monde, de droite et de gauche, tu peux chercher un peu de joie, mais tu ne rêveras jamais à trouver le bonheur. Parce que le vrai bonheur se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue à chanter. Alléluia. C'est verdad, Seigneur. Je me laisse trouver Gloire à Dieu. par celui qui me cherche, celui qui me rencontre la vie. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Je suis le pain du ciel, la perle de ma vie. Je suis l'amour, je suis le pardon, je suis la grâce et
suis la paix, je suis le bonheur, je suis la joie, je suis le sauveur. Je suis celui qui comble les cœurs, mon sang purifie de tout péché. Je suis Jésus qui t'a aimé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma voix triomphante. Même si t'as des problèmes, même si les vents se lèvent, je suis avec toi. Si tu n'as plus de force, même si tu te t'appelles, je suis avec toi. Non, ne perds pas courage et relève la tête. Je suis avec toi. Je n'ai besoin de rien, car je suis dans ta présence. Je n'ai besoin de rien, ta présence guérit mon âme. Je n'ai besoin de rien, car je sais que ta présence vaut mieux que l'or et l'argent, et que tout ce qu'il y a dans ce monde. Je n'ai besoin de rien, car je vis dans ta présence. Je n'ai besoin de rien, ta présence guérit mon âme. Je n'ai besoin de rien, car je sais que ta présence vaut mieux que l'or et l'argent, et que tout ce qu'il y a dans ce monde. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez écouter notre témoignage? On va appeler notre frère Jésus pour un témoignage. Gloire à toi, Jésus. Bien Dieu soit béni que encore ce soir nous pouvons témoigner de ce que Dieu a pu changer nos vies, parce que réellement, Amen. si on peut être ici ce soir, c'est parce que lui réellement a changé nos cœurs. Vous étiez incapables de la vérité, comme je ne sais pas s'il y a beaucoup d'anciens ici, mais je fais partie d'un des plus anciens ici, je crois, avec le frère. Mais ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, c'est que j'ai été jeune comme vous. Et bien sûr, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli. Et l'expérience que j'en ai tirée de ma vie, c'est que, étant jeune, quand j'ai débuté ma vie, à commencer les sorties, il me fallait très peu, avec très peu, je m'amusais beaucoup. Je démarrais au quart de tour, il ne fallait rien pour que je puisse m'amuser au-delà de ce que je pouvais penser peut-être. Et avec les années, avec mon expérience, en devenant plus grand, bien sûr, on connaît de plus en plus, on s'enfonce de plus en plus dans le péché. Mais avec les années, ça nous rattrape, et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il me fallait de plus en plus, mais pour m'amuser de moins en moins. Jusqu'à un jour où ma vie a décliné, et la vérité, ce que je préférais de toute ma vie, je voyais ça comme ça, on m'avait appris ça comme ça, moi pour moi, un jeune, ça devait s'amuser, boire un coup, écouter la musique, et c'est ce qui me plaisait le plus au monde. Il n'y avait pas autre chose qui comptait pour moi. Je disais toujours, s'il n'y avait pas la musique dans ma vie, ça ne me servirait à rien de vivre, je ne voyais pas autre chose. Et jusqu'à un jour où tout cela m'a rattrapé, et moi qui ne croyais pas aux angoisses, à la tristesse, ce n'était pas un garçon qui me faisait des idées, je voyais mon frère qui chante avec moi là, qui lui déjà souffrait un peu de l'angoisse, un peu de dépression, et je me disais, je disais même des fois, je voudrais que ce que tu as me vienne, moi je te ferai voir comment moi je m'en sors. Parce que c'est des idées que tu te fais dans la tête. Et avec les années, avec le péché, eh bien ces angoisses sont venues dans mon cœur. Je n'avais pas compris, je n'avais pas analysé ce que j'étais en train de dire à mon frère. Et voilà que sûrement c'était voulu de Dieu, maintenant je le sais. J'ai passé par ce chemin. Et tout ce qui m'amusait le plus, tout ce qui j'aimais le plus dans ce monde, là où je me réjouissais le plus, c'est-à-dire dans les fêtes, dans les mariages, faire les sorties avec mes copains, voilà que ce qui me plaisait le plus, c'était ce qui m'amusait le moins. Quand je sortais, la vérité, quand j'allais dans les mariages, la musique, je l'écoutais jusqu'à 11h, minuit, et une fatigue me prenait, une angoisse me prenait, j'étais obligé de sortir des mariages et aller me coucher. Le temps passé, je me disais peut-être j'ai bu un coup de trop, peut-être la prochaine fois j'essaierai de
voir moins et je ne serais pas aussi fatigué, je m'amuserais plus. Le mariage ou la sortie suivante, je faisais attention, mais pareil, 11h, minuit, je devais aller me coucher parce que les angoisses étaient là, la tristesse était là. Plus rien ne me réjouissait jusqu'à un jour que petit à petit, je ne me rendais pas compte, même chez moi, je n'arrivais plus à éteindre la lumière. J'avais une crainte sur moi, une peur, je ne savais pas de quoi, et je ne pouvais pas l'expliquer à ma famille parce que, bien sûr, comme j'étais gitan, comme vous, les voyageurs, on a notre fierté, on ne veut pas dire si on a peur de quelque chose, surtout quand on ne sait pas de quoi on a peur, on ne veut pas le dire. Et je ne racontais rien à ma famille, même pas à ma femme qui était à côté de moi. Je ne voulais même pas lui expliquer pourquoi je n'éteignais pas la lumière. Mais devant ma famille, le matin, je me levais, j'avais le sourire jusque-là, tout le monde se rendait compte de rien. Mais le soir, quand j'allais me coucher, dans mon cœur, je pleurais. C'est une vie que je ne pouvais plus supporter. Je me disais, si seulement je pourrais retrouver ma joie d'avant que je sois comme ça. Je donnerais tout ce que j'ai, je donnerais ma voiture, ma caravane, je donnerais tout ce que j'ai. Je repartirais avec peut-être une petite toile de tente, mais Seigneur, redonne-moi la joie que j'avais avant. Et voilà que, heureusement qu'il y avait des membres de ma famille qui étaient chrétiens et des serviteurs parmi nous, et je savais que des réunions se faisaient. Et à force d'être dans l'angoisse, je me suis dit, bien sûr, la solution c'est Dieu. Et j'ai participé à une réunion comme celle-ci, tout simplement. Et à travers la prédication, j'ai compris que ce qui me faisait souffrir, ce qui apportait cette angoisse dans mon cœur, c'était le péché que je pratiquais, bien avec vérité. J'ai levé ma main tout simplement en disant, Seigneur, voilà, je te donne ma vie, mais enlève-moi cette angoisse. Avec vérité, il l'a fait du jour au lendemain. Je dormais tranquille, je n'avais plus peur de rien. Les angoisses sont parties, mais je voudrais vous dire qu'à travers tout cela, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas qu'il m'ait guéri de mes angoisses, parce qu'avec le temps, ce que j'ai compris, de plus important, de ce qu'il y a de plus grand dans la vie avec Dieu, c'est qu'un jour, mes yeux le verront. Amen. Amen. C'est la gloria a Dios. Béni soit Dieu. Peut-être dans cette soirée, tu te trouves dans ce lieu et tu te dis que pour toi, il n'y a plus de solution. Peut-être tu es accablé par le péché. Tu te sens opprimé et tu te dis que tu ne pourras pas t'en sortir. Laisse-moi te dire dans cette soirée, il y a une solution pour toi. La solution se trouve en Jésus-Christ. Si ce soir tu le rencontres, je te le promets, tu ressors de ce lieu libre. Alléluia. Tu vas ressentir la joie du Saint-Esprit. Je te souhaite dans cette soirée, réellement de tout mon cœur, que tu rencontres Jésus. Amen. On continue à chanter les versets. Amen. C'est la gloria, Padre mio. Jésus dit dans sa parole que le monde est perdu À Dieu soit la gloire. et que tout est corrompu. Et moi je le crois, car je suis conduit par son divin esprit Amen. qui me convainc de péché.
je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je n'ai pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer où la bagarre et les disputes étaient quotidiennes. Je me rappelle, en étant enfant, le matin, c'était les cris qui me réveillaient, c'était les disputes, et c'était continuellement de telle manière. Et j'ai vu, par rapport à ce foyer, mes enfants, les enfants qui avaient dans ce foyer, mes frères, être détruits parce qu'ils ont très jeunes voulu fuir ce foyer. Et très jeunes, mes frères se sont livrés à tout ce qu'il y a dans ce monde. Se sont livrés à la drogue, à consommer de l'alcool. Je demande pardon pour les anciens. Et moi, quand je voyais mes frères, je disais, moi, quand je serai plus grand, je ne ferai pas comme eux. Moi, je ne me droguerai pas. Moi, je ne consommerai pas de l'alcool. Et bien sûr, les années ont passé. Et moi qui disais que moi, je ne le faisais pas, très jeune, j'ai commencé à vouloir fuir ce foyer. Et j'ai commencé à consommer tout ce que le monde me proposait. Très jeune, j'ai commencé à toucher à la drogue douce. Et j'ai commencé à consommer de l'alcool et à sortir avec mes amis. Parce qu'il y avait un vide dans mon cœur que personne ne pouvait le combler. Personne ne pouvait combler ce vide dans mon cœur. Et j'essayais de combler ce vide avec le monde, avec les sorties, avec la boisson, avec la drogue. Mais plus les années passaient, et plus ce vide grandissait dans mon cœur. Et bien sûr, j'ai pris l'âge de pouvoir fonder un foyer, et je me suis marié, et je me suis dit à moi-même, je vais arrêter de sortir, je veux m'améliorer, je veux essayer de changer de vie. Et réellement, l'ennemi encore m'a trompé. Il m'a trompé avec mon travail. Il a réussi à me faire croire que le bonheur se trouvait dans l'argent. Je vous le dis avec vérité. Moi, je ne faisais pas un travail extraordinaire. Je faisais des marchés. Mais j'ai appliqué mon cœur à 100%. Parce que je croyais que le bonheur se trouvait dans l'argent. Mais je peux vous dire une chose, que si pour moi mon travail allait briller, dans mon foyer, il y avait la tristesse, il y avait l'angoisse. Je vous le dis avec vérité, j'étais malheureux, à un tel point où je ne pouvais plus rester chez moi. Il y avait une peur qui me saisissait, je ne pouvais plus conduire tout seul. C'était vraiment l'angoisse dans mon foyer. Et un jour, par la grâce de Dieu, on m'a témoigné de l'amour de Jésus-Christ. On m'a dit que Jésus-Christ pouvait changer mon cœur. On m'a dit que Jésus-Christ pouvait transformer ma vie. Je suis rentré chez moi. Je suis rentré dans ma caravane avec le péché. Et j'ai commencé à réaliser mon besoin. J'ai commencé à réaliser que j'avais besoin de Jésus-Christ. Je me suis humilié devant Dieu. Je peux vous dire avec vérité, quand je suis sorti de cette caravane, je n'étais plus le même homme. Il a complètement changé ma vie. J'ai pu trouver la paix et la grande vie. Et ce soir, toi que tu trouves dans ce lieu, moi je te souhaite de le rencontrer. Si ce soir tu rencontres Jésus, tu vas sortir de ce lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, réellement libre. Amen. On continue sur nous. Alléluia. Un sens nouveau, Dieu soit la gloire. une vie nouvelle, ce serait si beau. Un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider. Dieu soit la
La Bible déclare, j'ai exaucé ce qui me demande rien, et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherche pas. C'est ça qui lui est arrivé au frère. Et on continue à chanter. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité.
Seigneur Jésus, oui, j'ai soif de ta présence, de ta présence, Seigneur Jésus, la présence de Dieu est ici. Amen. La présence de Dieu est ici. Gloire à Dieu. Nous ne croyons pas la foi qu'il est ici. Nous ne croyons pas la foi qu'il est ici. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Oui, j'ai soif de ta présence, de ta présence, Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Je pense qu'on va écouter le dernier cantique et on va laisser toute la place à la parole de Dieu. On continue à chanter les frères? Rends ma langue au Seigneur, comme la plume des navires l'écrivent, Gloire à Dieu. assaisonné de ta grâce, rempli de ton Esprit Saint. Amen. J'ai trouvé la perle rare, celle des grands prix. Elle comble ma vie, donne la paix à mon âme. Voilà le roi. Elle est toute ma vie. Béni soit Dieu. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Seigneur. Une douce mélodie, un chant d'amour pour mon sauveur. Rends ma langue au Seigneur, comme la plume des navires écrivent, assaisonné de ta grâce, rempli de ton Esprit Saint. Je veux garder ce trésor et le serrer sur mon cœur. C'est une perle précieuse, c'est l'amour de mon sauveur. Amen. Alléluia. Même si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Dieu. Rends ma langue au Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je tiens à remercier le frère Mouchet de l'invitation, le privilège que nous avons ce soir avec les frères, moi-même de venir pour chanter des cantiques à la gloire de Dieu Amen. et le plus important de sa parole. Pour remercier le frère. J'étais en train de réfléchir et j'ai écouté des témoignages. Et vous savez, il y a des frères qui ont dit mais on a connu les choses de Dieu. Un autre, il a grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Il y a tout le temps quelque chose. Et moi, j'étais en train de réfléchir, et moi, je suis grandi dans un foyer vraiment chrétien. Mon père est serviteur de Dieu, je suis né dans l'évangile. Et mes premiers pas, je les ai faits dans une église. Mais malgré tout ça, je suis tombé dans le péché quand même. Il n'y a pas de solution contre le péché, humainement parlant. Je suis tombé dans la drogue, avec le respect que je dois au frère anciennement. Je suis tombé dans l'alcool. J'ai commencé, c'est pas pour me glorifier parce que j'étais malheureux, vous comprenez. J'ai commencé aussi à vendre de la drogue pour m'en procurer plus. Je suis tombé dans une gouffre, dans une spirale que je n'arrivais plus à m'en sortir. Il y a mon cousin David, il pouvait vous passer là derrière pour le dire. Il m'a connu, il m'a vu, et bon,
il m'a vu comment j'étais, moi, il me connaissait, il me connaît. Mais un jour, je ne suis même pas venu dans une réunion. Je ne suis même pas venu dans une réunion, et pourtant, Jésus-Christ avait un plan, il avait un rendez-vous avec moi. Amen. Il m'a libéré instantanément de la drogue, de l'alcool, des angoisses, de la dépression, del flamenco. J'ai fait des combats de coq, libéré. Et j'ai été délivré de tout, Amen. instantanément. Et au bout de quelques jours, vous savez qu'est-ce que ma compagne a dit? Il m'a dit tout simplement, l'autre qui vivait avec moi, il est où? Et j'ai pu lui répondre tout simplement. Maintenant, je peux mieux le comprendre. À l'époque, je n'avais pas la connaissance comme ça de la Bible. J'ai dit, il est mort. Parce que notre Ismaël est né. La nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour vous dire que l'évangile, Santo era Dios. si le péché a rentré, est-ce que s'il y a un virus ici à Lyon et que l'antidote on ne l'a pas, est-ce que tu es à l'abri de ne pas l'attraper? Bien sûr que non. Vous comprenez? Le virus du péché, le seul antidote, c'est le sang de Jésus. Et ce soir, il est annoncé par le moyen de la prédication de la croix. Et ce soir, j'étais en train de réfléchir aussi à cela. Même si on est dans une salle d'attente et qu'on attend de passer devant un docteur, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Respectant les personnes qui sont en deuil, des fois ils mettent une télé. Allez, pour celui qui aime le foot, qui a un bon match de foot, on va le regarder. Mais si notre état, nous sommes mal, on va le regarder, mais c'est pas ça la joie. Même si il y a des belles musiques, une belle ambiance dans la salle d'attente, on va dire, mais c'est bien. Mais le principal, c'est ce que le docteur va me dire, et c'est pour voir s'il y a une solution pour moi. Amen. Même si dans la salle d'attente, il y a tout le confort pour m'accueillir, pour me faire passer le temps, ce que je veux savoir, c'est les résultats du docteur, pour voir s'il y a solution. Amen. Les cantiques, la réunion, c'est la salle d'attente pour entendre le diagnostic du docteur divin qui s'appelle Jésus. Amen. Et ce soir, il veut te parler, te donner la solution à travers sa parole. Mais sans plus tarder, comme je suis une personne humaine, que j'ai besoin de sa grâce, car Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je demandais au ancien Mungel de me présenter devant lui. Amen. Nous sommes Alléluia. devant toi ce soir, Seigneur. Nous avons chanté tout à gloire, nous avons témoigné tout à gloire. Tu as changé nos cœurs et nos vies, Seigneur, tout à gloire. Nous avons affiché devant ta présence. Nous avons prosterné devant toi un jour dans notre cœur. Tu as fait de nous, Seigneur, ta créature, tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Je te demande de bénir Ismaël, mon Seigneur. Que le message que tu as mis dans son cœur et dans son âme, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour mes amis qui sont venus ce soir, qui vont partant avec un mot de Dieu, un cœur changé, comme tu as changé les cœurs de mes frères, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci. Amen. 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 Béni soit Dieu. Nous faisons une lecture ensemble pour celui qui a la Bible. Ça se trouve dans l'évangile de Luc 13 au verset 34, qui dit comme cela, je lis pour vous. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de prier cet après-midi dans ma chambre et je disais, Seigneur, je ne veux pas apporter quelque chose de moi-même. J'aimerais véritablement que tu parles toi. J'ai fait l'expérience, ça fait quelques fois déjà, quelques mois, où je prépare un message et le Seigneur me détourne le message et il dit, je veux dire ça. Et des fois, bien des fois, on prend la place de Jésus. Que Dieu me garde de faire ça. Je vais annoncer ce que Dieu veut te dire dans ton cœur. Et c'est vrai que là, Jésus est en train d'approcher dans une ville qui s'appelle Jérusalem. Et il dit
dis comme cela, mais Jérusalem, imagine-toi que c'est toi. Imagine-toi que c'est moi. Vous comprenez? C'est comme s'il me dirait à moi ce soir, ou à toi que tu es là, Ismaël, Ismaël, combien de fois j'ai voulu, moi, rassembler ta maison, comme une poule rassemble ses poussins. Et vous savez qu'une poule, quand il rassemble ses poussins, c'est qu'il y a un danger. Amen. Et bien souvent, des fois, quand le danger arrive, vous savez qu'est-ce que c'est? Un serpent. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a fait la chute de l'homme et de la femme? Un serpent a séduit Ève. Et l'humanité est tombée dans le péché. Le serpent est l'image du péché. Et la solution se trouve dans Jésus. Il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Ça veut dire non simplement toi, mais ceux qui habitent dans ta maison, ceux qui habitent autour de toi. La bénédiction que je veux te donner, ce n'est pas juste que pour toi. Je veux que la bénédiction que je veux te donner contamine autour de toi et a un problème. Il dit tu ne l'as pas voulu. Ça veut dire que Christ voudrait te rassembler et te mettre sur ses ailes pour te défendre du péché. Parce que le péché vient par rapport à ce qu'on ne veut pas de l'évangile. Je disais tout à l'heure, dans une table d'attente, si le docteur sort, il dit voilà, monsieur Intel, je vais te prendre le nom de mon cousin, monsieur Crutzen, c'est votre tour. David Crutzen, venez passer. Et David Crutzen ne se lève pas, il dit non, non, moi je ne peux pas. Le docteur voulait l'appeler, voulait lui dire ce qu'il fallait, voilà l'ordonnance, ce qu'il faut pour votre maladie, mais c'est vous que ne vous voulez pas. Et c'est ça ce que Christ veut dire dans ce passage de l'Écriture. Il dit Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Jésus voudrait t'amener en dessous de ses ailes, parce que le serpent vient avec le péché, avec un venin qui veut te contaminer, dans un but t'amener loin de la face de Dieu, t'amener dans les angoisses, t'amener dans les dépressions, combler le vide du cœur par les plaisirs de ce monde. Et Dieu sait que c'est vrai, que le plaisir de ce monde va t'amener très loin de la face de Dieu, va t'amener à prendre des décisions où ton foyer va payer les conséquences. Mais pourquoi? Et la Bible continue dans le verset 19, il dit parce que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Mais quel temps on vit, quel temps on vit. Dites-moi la vérité, quel plaisir il y a, quel plaisir il y a si on se fait quelque chose à manger et la nourriture n'est pas bonne. Quand on fait de l'angoisse, quand on vit dans le péché, on ne mange pas bien comme il faut, on ne se regarde pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'accepte pas de manger. Et ça nous fait du mal, ça nous écœure. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Je ne me régale pas de manger, je ne me régale plus de boire, je ne me régale plus de fumer, je ne me régale plus de rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu as besoin de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et que ce soir, tu le laisses une bonne fois pour toutes. Rassembler ton foyer sous ses ailes pour éloigner de toi l'iniquité, le péché, le serpent qui est l'image de Satan. L'éloigner de toi, le seul unique qui pourra, c'est lui, il s'appelle Jésus. Si toi tu veux sauver ton foyer, tu vas faire du dégât. Si tu veux changer ton mari, tu vas faire du dégât. Si tu veux changer ta femme, tu vas faire du dégât. Tu vas vouloir la façonner comme toi tu le veux. Mais bien des fois, il y a une gifle qui s'en va. Et bien des fois, toi femme, il y a une parole qui s'en va. Pourquoi? Parce qu'on veut le faire de nous-mêmes. Mais si Christ nous change, ta femme peut te dire, mais qui tu es? Je ne te connais plus. Marie, qui tu es? Femme, qui es-tu? Je ne te connais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la nouvelle naissance. Et l'autre va naître selon l'évangile. La nouvelle naissance, c'est ça. Il peut placer dans ton foyer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas. Vous savez qu'au temps de Noé, il y avait deux conversations qui se faisaient. Il y avait deux conversations. Noé avait reçu le message de l'évangile. Je veux te rassembler. Construis quelque chose parce que je veux rassembler ta famille, parce que je veux te sauver. Et Noé va commencer à couper du bois et à bâtir une arche. Ça, c'est le message. Mais quelle conversation avait Noé avec sa famille?
vois de cette façon. Dieu m'a dit de cette façon. Ne fais pas comme ça parce que Dieu m'a dit c'est pas comme ça. Et on va chercher le bois là-bas, non pas là-bas, parce que Dieu m'a dit qu'il ne faut pas ce bois. Il m'a dit qu'il fallait le bois de là-bas, de Gopher. On ne peut pas prendre de notre manière. Mais il faut l'enduire de dehors et de dedans. Non, 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 de dedans et de dehors. Ne faites pas le contraire. Il faut le faire comme l'Évangile le dit. Amen. Mais heureusement que Jésus reprend ce terme-là dans l'Évangile de Luc. Il dit, il arrivera pareillement du jour où Noé. Et ça sera pareil. Et je me disais, mais comment alors? Et Jésus nous fait voir les conversations que les autres avaient. Noé avait une conversation pour bâtir, mais les autres avaient une conversation pour combler le vide. Alors qu'est-ce qui se passait? Les gens se mariaient. Et combien de fois on a dit, moi le premier, quand je serai marié, je m'arrêterai de boire, de fumer, de sortir d'aqui d'ailleurs. Je l'ai dit moi, je l'ai fait, c'était pire. Quand j'aurai l'enfant, j'arrêterai. Vas-y, essaye. Pire. Il n'y a rien. Et les gens venaient me voir, ils se disaient, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment je fais? Je partais essayer pour un temps, je te le promets, mais à moi-même, je n'y arrivais pas. Les gens se mariaient leurs enfants. On prépare tout, on dit quand le petit sera marié, sur les grands-pères, ça va combler ce vide. Rien. C'est pas vrai. Ça ne comble pas le vide. Quand on aura une maison, quoi, avec quoi? Si tu as une maison, qu'est-ce que ça va changer? Explique-moi. Tu auras ce problème dans la maison. Vous comprenez? Les gens plantés, on essaye peut-être de s'implanter sur cette terre pour produire quelque chose. On va essayer. Non, on n'y arrivera pas. Et la conversation que le monde était autour de Noé, c'était pour produire quelque chose pour combler le vide. Mais ils ne s'assemblent pas, ils se dispersaient. Vous comprenez? Et ce que Christ veut faire ce soir, c'est t'assembler. Amen. Amen. C'est partir pour t'assembler. Une fois que tu seras assemblé, Christ viendra chercher un corps. Alléluia. Christ vient chercher un corps. Pas un membre là-bas. Non, non, non. Nous ne sommes pas des membres, nous sommes un corps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, il faut évangéliser, mais tu connais l'évangile. Je suis un païen, je ne connais pas trop. Oui, tu connais. Tu connais parce que je vais te dire pourquoi. Tu connais l'histoire de Jésus? Dites-moi. Déjà, même dans l'histoire, on dit de 300 ans avant Jésus-Christ. 150 ans après Jésus-Christ. Jésus est partout. Amen. Quand il t'arrive quelque chose, tu vas faire un accident, tu dis, oh Seigneur, garde-moi. Tu pries qui? Vous comprenez? On connaît Jésus, mais on ne veut pas de lui. Je veux te rassembler, mais c'est toi que tu ne veux pas. Amen. Et ces gens, peut-être qu'ils étaient autour de l'arche pour l'aider à construire, ces gens-là, ces mêmes gens qui ont dit peut-être, on te donne un coup de main. Noé, on va te donner un coup de main pour porter le bout de bois. Écoute-moi. Jésus ne voudrait pas ton argent. Ne veut pas ton argent, garde-le. Amen. On n'a pas été racheté ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des pierres précieuses. On a été racheté par le sang du Christ. Amen. Il ne veut pas ton argent. Mais moi, tu comprends, moi je veux placer une chaise. Il ne veut pas que tu places une chaise. Il ne veut aucune œuvre qui vienne de la terre. Il veut te bénir. Amen. Il veut changer ton cœur, il veut pardonner ton péché. C'est ça le principal. Il ne veut pas que tu t'améliores. Mais pour s'approcher de Jésus, il faut que je m'améliore. Non, ne touche rien, tu vas faire pire. Mais viens comme tu es. Moi, je ne me suis pas changé. J'étais un drogué. Quand je suis rentré dans une petite maison, très petite, j'avais bu. J'étais asphyxié. J'en pouvais plus de tampons de la drogue. Je ne sais pas comment le dire, j'en pouvais plus. Mais quand je suis rentré de là-bas, j'étais rentré très mal. J'avais mal dormi, mais mon cœur était sincère. C'est pour vous dire que peu importe dans l'état où tu viens, le principal c'est ton cœur. Amen. Alors si moi j'aurais dit ce jour-là, écoute, j'ai bu, je suis drogué, je ne peux pas rentrer. Et puis peut-être je serai encore dans ma drogue, peut-être je serai mort, je ne sais pas.
Mais je suis rentré. Mais quand je suis rentré, je me suis rencontré avec Jésus. Et je suis mal libéré. Vous comprenez? N'essayons pas d'arranger les choses. On va t'aider. Non, attends. On va construire. On va laisser construire sur la parole de Dieu ce soir. Dans le but que Christ nous réunisse tous ensemble à l'intérieur de l'arche. Amen. Et un jour, Noé a entendu ce message. Il dit, Noé, mets ton nom ce soir. C'est comme si ce soir on dirait Ismaël. Je dirais, quoi, Seigneur? Eh bien, tu vois ce que tu as construit, ta vie chrétienne. Oui, Seigneur. Eh bien, rentre-toi, ta femme et tes enfants à l'intérieur. Et reste-y. Vous comprenez? Il veut te rassembler sur ses ailes. Parce qu'il y a un danger, le péché veut te détruire. Un malheur vient au-devant de nous. Alléluia. Le déluge vient. Le péché est à son comble. Il veut t'amener loin de la face de Dieu. Et quiconque ne sera pas inscrit dans le livre de vie, je vous promets que c'est vrai, il va passer des sales quarters. Parce que tu as connu l'Avignon. Un jour tu viendras ici, tu voudras entendre ce message, mais tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce qu'on va partir, Jésus revient. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Christ revient chercher son Église. Le péché est à son comble. Le commencement ils ont bâti l'arche avec un commencement, mais aussi une fin. Nous arrivons à la fin. À la fin, où Jésus doit venir chercher son Église. Alléluia. Avec qui on parle, on n'en peut plus, les frères. Ça peut aller plus loin. J'en peux plus. Je m'étouffe, j'en peux plus. Mais heureusement que j'ai l'évangile. Amen. Heureusement que j'ai l'évangile. J'ai une petite cousine, moi, que c'est comme ma nièce. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quelque temps de ça. Elle s'est poignardée 2 fois, 19 ans. Il s'est jeté en dessous d'une voiture. On a été là voir un espèce. D'accord? À l'hôpital. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu es jeune, tu es belle, paquet, pourquoi tu fais ça? J'en ai marre de la vie. Vous comprenez ça? Et pourquoi vous arrivez à comprendre ça? Et il y a des choses qu'on a entendues, qu'on entend, des jeunes qui veulent se suicider. Vous comprenez ça? Parce que les gens ont marre, le péché a atteint son comble. Et il veut t'amener loin de la face de Dieu. Et ce soir, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu, mais mets ton nom, mets-toi point, dis si c'est moi ce soir, c'est ta réunion. Tu crois que ce n'est pas ta réunion, c'est ta réunion, c'est pour toi que l'évangile a été annoncé. J'aimerais te dire quelque chose. Ce matin, ça fait 3 jours de ça, que je suis très malade. Je vous promets que c'est vrai. Et toute l'après-midi, j'ai combattu pour venir faire la réunion. J'ai un calcul dans la glande salivaire ici qui me fait très mal. Vous croyez que je suis enrhumé? Non, c'est pas ça. J'arrive pas à avaler, j'arrive pas à ouvrir la bouche. J'ai de la fièvre. Et j'ai des nausées. Et toute l'après-midi, j'ai voulu téléphoner au frère pour lui dire que je ne viens pas. Bien sûr que l'autre aurait pu prêcher, je ne suis pas indispensable. Mais je suis venu t'annoncer un message. Parce que je sais que ce message percute ton cœur. Et je sais que Christ, il peut choisir le mot qu'il a parlé à travers la bouche d'un âme. Je suis un âme. Amen. Vous comprenez, je ne suis pas indispensable. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu t'a parlé ce soir. Amen. Parce qu'il veut te rassembler. Il veut te sortir de cette situation. Rentre dans l'arche ce soir. Je vais te dire quelque chose. Peut-être qu'en venant ici, tu as dit, moi je suis comme ça. Qui pourra me délivrer? Christ te libère. Amen. Ce soir, comme ce jour que je rentrais moi, et Christ m'a libéré, ce soir, Christ te libère à toi ce soir. Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il a tout pouvoir. Amen. Il peut te libérer. Amen. Je demande des frères, mon Dieu, de prier le Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur. La parole est bonne. Tu rappelles encore les âmes à ton salut ce soir par moyen de ta parole. Combien ta parole peut parler, me sauver, sanctifier, pardonner, Seigneur, le pécheur bien-aimé. Oui, tu veux sauver, tu veux libérer, Seigneur, les captifs ce soir. Tu veux faire ce que le Seigneur a dit dans l'arrière, Seigneur, la même chose.
Ceux qui étaient captifs, ils étaient délivrés. Ceux qui étaient perdus, ils étaient sauvés. Ceux qui étaient aveugles, ils voyaient. Ta grâce, pour la cœur, Seigneur. Ceux qui sont aveugles, Seigneur. Que la gloire de ton nom, bénis les amis qui sont là, Seigneur. Qui rentrons avec nous dans l'arche, Seigneur. Qui rentrons avec toi, Seigneur, dans le ciel, mon Jésus. Parce que tu as prié pour eux. Tu les aimes, tu parles encore au cœur ce soir. Pour la gloire de ton nom, tu les bénis. Que leur conscience se réveille, que leur conscience se joue, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, que tu viendras nous chercher bientôt, Seigneur. Le temps est court, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, de réveiller les cœurs des amis. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Merci, mon Jésus. Permission des frères, je vais faire un appel ce soir. Je demanderai à Mimi et de faire un cantique. Et j'aimerais que tout le monde reste dans le recueillement. Ça ne me regarde pas, moi. C'est entre toi et Dieu. L'appel, c'est Jésus qui l'a fait. Et c'est toi que tu réponds ce soir. Alléluia. Si le peuple d'Israël n'aurait pas reconnu l'appel de Moïse, ils seront esclaves. Mais parce qu'ils ont reconnu l'appel de Moïse, ils sont sortis du joug de l'esclavage de Pharaon. Et c'est devenu le peuple de Dieu. Ce qui a réuni une seule personne ce soir. Une seule personne. Ça ne me regarde pas ce que tu pratiques. Ça ne me regarde pas. Mais Christ te connaît, il te voit. Et il veut te libérer. Qui voudrait lui dire ce soir, Seigneur, viens me sauver. Tu connais ma vie. Tu lèves simplement ta main à ta place. Et je te promets que c'est quand Christ te libère à l'instant même. Tu ne vas rien comprendre. Parce qu'il y a une seule personne. Une seule personne qui voudrait ce soir faire cette expérience avec Jésus. Lève ta main à ta place. N'aie pas honte. N'aie pas honte de l'évangile. C'est une puissance qui libère l'âme du péché et qui te rend libre à tout jamais. Parce qu'il t'aime et il a payé pour que tu sois libre. La Bible dit, venez écouter à combien le Seigneur est bon. Goûte-le ce soir. Parce qu'il y a une seule personne et unique personne qui voudrait ce soir te dire, Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Je veux être libéré ce soir. Lève ta main à ta place. Je prie le Seigneur pour toi. Je te promets que c'est vrai que tu repars libre de ce lieu. Ne résiste pas à cet appel. Je sais que ton cœur est en train de battre de plus en plus fort. Tu ressens comme une bouffée de chaleur à l'intérieur de toi. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Et tu sais même qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu te sens mal, que tout le monde te regarde. C'est parce que Dieu te regarde. C'est parce que Dieu te cherche. C'est parce que Dieu te délivre. Et lève ta main à ta place. Dis, Seigneur, je vais te donner ma vie. Je vais te donner ma vie, Seigneur, ce soir. Et je vais te libérer. Est-ce qu'il y a une personne qui veut du Seigneur qui lève son mal? Levez votre main. Au nom de Jésus. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a une personne, 2, 3, je ne sais pas, mon Seigneur, mais toi tu connais. Tu connais la tribu perdue. Celui qui vit dans le péché et qui souffre. Je te prie, Père, au nom de Jésus, que toute chaîne qui tient captif se brise au nom de Jésus cette ordre. Que tout lien qui les tient captifs, tout homme et femme ce soir qui ont entendu ta parole, que ces liens se rompent au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, au nom de Jésus, qui vienne te convaincre de péché, de justice, de jugement. Ahora, au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libre. Peu importe si tu as levé la main oui ou non, le principal c'est que Christ t'a mis et tu es libre. Marche comme quelqu'un qui est libre. Amen. Je te le dis en vérité. Dès que tu as demandé quelque chose à Dieu, je n'ai pas levé la main, je suis libre, je te le dis moi. Christ te le dit à travers la bouche de son serviteur, tu es libre. Parce que lui t'a vu. Et c'est le principe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.